Attendez un peu, je vais m'installer. Ça va bien? Oui! Mieux que ça va bien? Oui! Hey, j'ai toujours rêvé de faire ça, moi. Ça vous arrive-tu, vous autres, de ne pas toujours tenir votre parole? OK, j'allais vous demander d'être franc, c'est beau, vous l'êtes. Moi, je peux vous dire que ça m'est arrivé souvent, puis que ça va m'arriver encore. Puis, vous savez quoi? C'est tant mieux. Ouais. Moi, je vous souhaite de faire comme moi parce que ça pourrait changer votre vie. Je vous souhaite de ne pas tenir la promesse suivante. Jamais je vais faire ça. Ou encore, hey, moi, je ne refais plus jamais ça. Jamais de la vie. Vous comprenez le principe, hein? Hey, moi, je l'étudie souvent, ce mot-là, assez dans ma vie. Jamais. Une chance que j'ai pas eu peur de plier sur mon orgueil, là, parce que je serais passée à côté de moments marquants de ma vie. Je ne serais pas passionnée comme je suis aujourd'hui. J'aurais laissé filer des rêves. La fois la plus marquante que je me rappelle que j'ai dit jamais, je pense que c'est quand j'étais une adolescente, puis que ma petite voix intérieure, tu sais, ma petite voix, moi, ma petite voix est fine comparée à celle à Mélanie, là. Ma petite voix, vous me l'appelez Solange pour pas que vous me trouviez trop spirituelle, OK? Solange, elle me dit, Tania, un jour, tu aimerais ça courir un marathon avec ton père. OK. Moi, mon père, roulette. Posé de marcher, ça? Ah ah! Hey, qu'est-ce que c'est ça, le bonhomme? Moi, mon père, il court des marathons depuis que je suis toute petite. Mais moi, je ne cours pas, non. Sauf dans les cours d'éduc, là, parce qu'on est obligé de courir, faire des courses d'endurance. Ou si une bête sauvage me pourchasse, là, j'imagine que je vais courir. Sinon, je ne cours pas. Là, ça va être ma conscience d'adolescente qui va parler. Fait que, imaginez-vous une petite voix, tu sais, qui résonne comme dans les films, là, quand la personne réfléchit, OK? Hey! Es-tu comique, celle-là? Courir. S'il y a bien l'affaire que j'ai, c'est bien courir. Je me pète des crises d'hyperventilation. J'ai mal aux poumons. Les gencives me brûlent. Puis j'arrive tout le temps dans les dernières. Tu sais, il y a juste 0 chance que je fasse comme mon père et que je me mette à courir des marathons. Hey! Jamais! En plus, là, hey, j'ai un problème aux genoux. Ouais. Ils m'ont exempté d'éduc à cause de ça. Hey, c'est cool. J'ai 2 cours libres dans mon horaire. Je vais pouvoir rien faire. Wow! Mais quel exemple de détermination, cette fille! Bref, le secondaire passe, la vie d'adulte commence, je travaille, je rencontre mon chum, je tombe enceinte, j'engraisse, je me montre mon premier fils. Puis là, après quelques mois, je capote parce que j'ai donc même pas le goût de garder mon gras de maman. Puis là, à force d'entendre mon chum puis mon père parler de course, parce que là, c'est rendu que mon chum, il court parce que mon père l'a brainwashé. Là, je me dis, pour maigrir, je pourrais peut-être me mettre à courir. Courir! Courir! Je dis ça, moi. Je dis ça après avoir dit que plus jamais je recourais. Grosse menterie. Fait que je m'exécute. Je mets une vieille paire de running à mon père. Je demande à mon chum, c'est où qu'il faut que je me rende pour faire 1 kilomètre? Il me dit, tu vas voir, pars par là, il y a une ligne, ça se fait, peinturé. C'est beau. Fait que je pars. Ouf! Ah, c'est pas super facile, hein? C'est pas le gros fun non plus, là. Il me semble que je suis même plus souvent en train de marcher que de courir. Je suis donc bien essoufflée. Hey, chérie, la ligne, là, tu la peintures-tu plus loin à chaque jour? Parce qu'il me semble qu'elle est tout le temps plus loin. Après 1 semaine, j'ai réussi enfin à courir mon premier kilomètre sans marcher. Pour vrai, là, ce kilomètre-là, c'est encore une de mes plus belles fiertés que j'ai en tant que coureuse. Puis mes genoux, là, ben, ils étaient mûrs pour courir parce que j'ai plus jamais eu mal depuis ce temps-là. Sauf la semaine passée, quand j'ai fait une contusion, là. Mais la chose la plus extraordinaire qui s'est passée ce jour-là, c'est que je réalisais que j'étais capable de courir. Fait que la vie, elle continue. Je m'inscris à un premier demi-marathon. Oh, pelaille! Oh, le punch! Je m'inscris à un premier demi-marathon.
Je cours ça va bien. Je retombe enceinte, je réengraisse, j'accouche. Puis je continue la course. Je m'inscris à d'autres demi-marathons. Puis là, moi puis des amis, puis mon chum, on se dit, on va s'inscrire à un marathon. Hey, un marathon! 42,2 km. Faut que tu t'entraînes pas mal pour passer au travers de ça sans trop de séquelles. Pas mal trop. Beaucoup trop à mon goût. Bon, je me dis, moi, trop d'investissement de temps, ça, non. Là. Je vais le faire, là, ce marathon-là, là, mais après ça, là, je ne refais plus jamais ça. Donc, en décembre 2010, je complète mon premier et dernier marathon à Las Vegas. Wouhou! Yes, Stan! Super! Hey, t'as fait un marathon, c'est quand même pas rien, ça. À cette heure, je cours juste pour le fun. Je fais juste des demi-marathons, ça, c'est bien en masse, pas trop de sacrifices. 21 km, c'est quand même respectable comme distance, hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, là, mais je me suis inscrite à un deuxième marathon. La mémoire est une faculté qui oublie qu'on dit. Et c'est tant mieux. Fait que je recommence à m'entraîner parce que ça ne me tente pas de souffrir pendant 4 heures rendu au jour J. Puis là, je me rends compte que, hey, ça va mieux que la première fois. Tu sais, moi, je suis souvent à la maison avec les gars à faire à manger, à changer des couches. Là, ça me permet de prendre de l'air. Quand je me lève un peu marabout le matin parce que j'ai passé ma nuit à allaiter aux demi-heures, là, mais ça me redonne une bonne dose de bonne humeur. Hey, je me sens forte. Hey, je suis capable de le faire. Puis je pense que je commence à aimer ça pour vrai. Et puis le 16 octobre 2011, je réalise mon rêve de courir mon marathon. Hi! La roulette est fragile, hein? Avec mon papa. Bon, ben là, hein? Je pense qu'on va laisser faire le PowerPoint. Ah, et voilà! Tu sais, c'est magique réaliser un rêve qu'on traîne comme ça secrètement depuis des années. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de dire que plus jamais je courrais de marathon. J'ai laissé cette porte-là ouverte, on ne sait jamais. Mais je n'ai jamais dit que je ne dirais plus jamais le mot « jamais ». Non, ça, je pense que je dois toujours le dire. Je me souviens de l'avoir dit une autre fois. J'étais à l'arrivée du prestigieux marathon de Boston. Pour vous mettre dans le contexte, Boston, c'est le rêve de tous les marathoniers. C'est le plus vieux marathon du monde, tu sais. Mais tu ne décides pas, là, un matin, que tu te lèves, hey, moi, je m'inscris à Boston. Non, tu sais, il faut que tu fasses un temps de qualification, c'est quand même assez difficile. Fait que là, moi, je suis là, à côté de sa clôture de métal, à attendre mon père puis mon chum, parce qu'eux autres sont assez hot pour courir à Boston. Puis là, je regarde ces gars-là passer là, devant moi, là, à la planche. Là. Puis, tu sais, je les envie pas, là, je suis en admiration devant les autres. Je me dis, waouh, hey, eux autres, là, tu sais. Je suis pas jalouse, là. Moi, je suis convaincue de toute façon que moi, tout le temps rester là. Je ne serai jamais à l'autre bord de la clôture de métal en train de courir le marathon de Boston. Au mois de janvier 2013, on prend une belle résolution, je décide d'écraser définitivement la cigarette. Moi, je fumais pas beaucoup, j'ai arrêté pendant mes grossesses. Puis là, j'ai recommencé. Quand je prends un verre, je fume. Puis là, je me dis, course, fumer, c'est pas yable. Fumer tout court, c'est pas plus yable non plus. J'étais écœurée de fumer. Mais comme tout bon fumeur qui se respecte, on a tout le temps peur de prendre du poids quand on arrête de fumer. Fait que là, je me dis, bon, maintenant, on va changer ton alimentation un peu, réduire les portions, on va prendre moins d'alcool aussi, parce que ça fait engraisser l'alcool, puis tu vas te porter à recommencer de fumer. Fait que là, j'ai une petite parenthèse pour les fumeurs ici dans la salle qui disent, ah, moi, je ne vais pas arrêter de fumer parce que j'ai peur d'engraisser. Bien, changer d'argument ou changer de technique, parce que moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai perdu presque 30 livres. Et qui dit perte de poids, quand tu cours, dit gain de vitesse. Et là, je me mets à flyer. Je m'inscris à 2 marathons cette année-là. Et puis, je fracasse mon record personnel de près de 50 minutes. C'est beaucoup quand même. C'est assez pour vous dire que le 20 avril prochain, je serai sur la ligne de départ du marathon de Boston avec mon père. Je réaliserai un rêve que j'aurais même pas pensé pouvoir me permettre de rêver à ça. C'est pas dans ce vie-là, en tout cas. Depuis ce temps-là, j'ai réalisé que moi, j'étais une folle de la course. Je suis une passionnée, j'en mange. J'ai été la première femme à compléter les 100 quelques kilomètres du défi I Am Gold séparant Val-d'Or à Rouen. Après avoir fini ça, je pleurais. J'ai dit, c'est complètement fou de faire une affaire de même. Puis je le pense encore que c'est fou. Là, j'ai dit à mes chums, là, c'est vrai, plus jamais je refais une affaire de même.
Quelques mois après, je me suis inscrite à un 100 km en sentier. Arrivé à la moitié du parcours, j'étais pour abandonner. Je voulais tout lâcher ça là. Les bénévoles, ils m'ont dit « Hey, t'es rendu à la fin, ben, tu sais, tu n'as la moitié de fait, t'es capable. » Je dis « Ben oui, c'est vrai, je suis capable, je vais continuer. » Finalement, j'ai terminé la course, puis j'ai terminé 2e chez les femmes. Et puis, je me souviens d'avoir écrit quelque part que je n'étais pas obligée de recommencer. Mais tu sais, je dirais pas souffrir, là, mais faire travailler mon mental puis mon physique de façon extrême comme ça pendant 16 heures, mais passer les 3-4 jours après, ces endorphines avec la face de même. Ben moi, ça fait mon bonheur, tu sais. Ça me rend de bonne humeur, ça l'aide à ma confiance. Tu sais, j'ai jamais dit que je ne regarderais pas les notes, hein? Oui, parfois, je trouve ça difficile. Gorgé. Non, ça ne me tente pas tout le temps de pogner mes souliers le matin puis aller courir dehors, surtout aux températures qu'il fait là. Mais c'est devenu mon mode de vie. Je me fixe toujours des nouveaux buts, des nouveaux rêves. J'ai envie de partager ma passion avec plein de monde. C'est pour ça que mon chum, on a créé un événement qui s'appelle le Trail des Géants. C'est un événement de course et de marche de 24 heures sur une boucle de 5 km en forêt. Fait que tout le monde peut y aller à son rythme pendant 24 heures, accumuler la distance qu'ils veulent ou qu'ils peuvent. L'an passé, on a permis à 12 participants de se dépasser, de réaliser à quel point que le corps humain s'est fait fort, que quand on y va à son rythme, on peut aller pas mal plus loin qu'on s'en croyait capable. Tu sais, votre base à vous autres, là, ça ne veut pas dire que c'est la course. Là. C'est peut-être la peinture, c'est peut-être le piano, c'est peut-être la planche à neige, moi je ne sais pas. Peut-être que vous ne l'avez jamais essayé. Ou peut-être que vous l'avez essayé, puis que ça n'a pas marché, puis que vous vous êtes dit « Bon, non, moi, je ne recommence pas ça. » Puis, hey, essayez-le, ou réessayez-le. Laissez-vous des chances. Laissez-vous du temps. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu sais, des fois, on ignore nos forces parce qu'on n'ose même pas essayer. Osez essayer des nouvelles choses. Osez écouter là, vos envies profondes, même si vous pensez que ce n'est pas fait pour vous autres. Tu sais, des fois, on préfère se mettre des barrières, là, juste parce qu'on a peur. On a peur d'avoir l'air con. On a peur d'être le moins bon. On a peur de mourir. Tu sais, pour aimer quelque chose, là, on n'a pas besoin d'être le meilleur. Il faut juste aimer ça. On va tout avoir l'air cave un jour ou l'autre, puis on va tout finir dans la boîte, comme dit mon grand-père. Tu sais, il faut profiter de ce que la vie nous offre pour essayer plein de choses. C'est ça, la vie. Des essais, des erreurs, puis des passions qui naissent. Moi, là, j'ai probablement déjà pensé là, que jamais je referais d'exposé oral de ma vie. Puis là, je te cite à soir, là, puis je réalise que je suis capable. Puis finalement, je n'haïs pas ça, pas en tout. Merci beaucoup. Sérieusement, merci.